Alors, donc, troisième partie du chapitre 19 du Pérec Shemini. Je reprends un peu avant. Donc, on en était dans ce texte qui nous a pris 2 cours du Zohar de Parashat Noach pour comprendre cette union d'en haut, cette union d'en bas, l'histoire des couronnes, l'histoire du puits, etc. Ça, a priori, c'est expliqué. Mais dans ce texte, il nous manque encore 2 lignes à expliquer. Donc, ces 2 lignes, si vous voulez, on va les reprendre dans le texte et on va voir ce que nous en dit le Ramak. Donc, ces 2 lignes ici, elles sont dans le texte, page Kouf Kaf He, et ça commence Car Knesset Israël. Ainsi, l'Assemblée d'Israël. Ça veut dire qu'une fois qu'on a eu ce développement sur le BR, qu'on a eu ce développement sur le bord, le Zohar nous donne un principe d'application, on va dire. Car, ainsi, Knesset Israël, ainsi, l'Assemblée d'Israël, Lo itarat tiyufta legabe kutsha berechu. Ainsi, l'Assemblée d'Israël, Lo itarat, elle n'éveille pas, tiyufta, le désir, legabe kutsha berechu, vers le Saint béni soit-il. Et la beruha de tzadikaya, mais uniquement avec le souffle des justes, des alin begavé, qui entrent en elle. C'est-à-dire, c'est les justes qui entrent dans la Knesset Israël, et ce sont eux qui vont provoquer cet éveil d'en bas. Urden, alors, Nevi'an Maya vont sourdre, on avait dit, des eaux, Begava à l'intérieur d'elle, de l'Assemblée d'Israël, les Kabla pour pouvoir recevoir, Ma'in de Dechora pour pouvoir recevoir des eaux masculines, c'est-à-dire des eaux qui viennent d'en haut. Donc, comme notre puits. Vekula itavi tiyuftahada, et tout forme un seul désir, c'est-à-dire que c'est le désir d'en haut qui est lié au désir d'en bas. Vetselura hada, et un seul faisceau, on verra cette notion de faisceau. Veketura hada, et un seul lien. Vedaura avadekula, et cela c'est la volonté de tout. Vetiyula, et on avait dit le chemin ou la promenade. Des métaïels que promène Kutsha Berechu, le Saint béni soit-il, Benishmateun des Tzadikaya, avec ou dans les âmes des Tzadikim. On reprend ici, là où est-ce qu'on en est. Alors, on va prendre notre temps. Car Knesset Israël, on avait déjà lu ça, mais on reprend juste ces 2 lignes-là, qui mibaseri et hazé eloka, parce que on avait expliqué que c'était un verset de Job qui disait que de ma chair je vois Dieu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est concret, qu'on peut palper. Velachen, ma'in nugvin, et ainsi les eaux féminines, qu'on appelle les eaux d'en bas, maaseh atzadikim, ce sont les actions des justes, aolim qui montent, aliédé nishmatam par leurs âmes, Al-derer shepirashnu le'aïl, selon la voie que nous avons expliquée plus haut. D'accord? Donc, de même que ce principe d'éveil d'en haut et d'éveil d'en bas, il se passe aussi en bas, parce qu'il y a des éveils d'en haut et des éveils d'en bas à tous les niveaux. Vekula itavida tiyuftahada, et tout cela fait, ici il y a itavida, et là-bas dans le Zohar on avait itavid, il a rajouté un aleph. Vekula itavida, et tout cela fait Tiyuftahada, et tout cela fait un seul désir. Ça veut dire quoi? Rotseloma. Atiferet ve'amalchut, le Tiferet. Tu as changé de page. Il veut dire, cela veut dire Atiferet ve'amalchut, Tiferet et Malchut, Osim Tiyuftahada, ils vont former, ils forment un seul désir, ou itarerutam, c'est leur éveil. Puisqu'effectivement, il y a une union qui se fait en bas, entre un degré masculin et un degré féminin, et ça s'appelle l'éveil. Ce qu'on appelle littéralement l'éveil d'en bas. Oui, non. Ça s'appelle l'éveil d'en bas, ça s'appelle le lien qu'il y a entre Dieu et la Shrina, entre Kutsha Berechu, Shrinte. C'est entre Tiferet et Malchut. Shrinte, parce que c'est sa Shrina à lui. Shrinte. D'accord? Il y a la Shekhinah et il y a Shrinte, c'est la forme construite. Shrinte.
Alors, Vetserura Hada. Et cela forme un seul faisceau. On va s'arrêter 2 minutes sur ce mot de faisceau, parce que c'est marqué dans la Torah, ça s'appelle le Tzror Achaim, c'est-à-dire, alors moi je traduis par faisceau, mais c'est l'endroit où sont réunies toutes les âmes. C'est le conduit, ça? Non, c'est pas le Tsinor. Tsinor, je cherche le nom. C'est le Tzror. Et c'est une phrase qu'on dit des fois, qu'on dit aux enterrements. Vetiye nishmato tserura bitzora chaim. Que son âme, elle soit. Alors, tserura bitzora chaim, que son âme, elle soit focalisée, puisque c'est 2 fois le même mot, qu'elle soit focalisée dans le faisceau des vivants. C'est un degré où se retrouvent toutes les âmes qui sont liées à la vie. D'accord ? Elles sont nettoyées ou bien elles sont... Ah, celles-là, elles sont déjà à des grands niveaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on souhaite ça à quelqu'un qui est mort, que sa neshama, elle aille dans ce côté-là, pas qu'elle aille dans d'autres côtés. Alors, et tout ça fait un seul faisceau. Alors, Aïnou, c'est-à-dire, Metsiyu Tahibuk, c'est-à-dire ici, c'est la réalité du Chibuk. Tout le monde sait qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs degrés. Mais on a vu ça dans le Echalot. Il y a d'abord le Chibuk. Le Chibuk, c'est le fait de s'enlacer. Après, il y a les Neshikin. Il y a le fait de s'embrasser. Oui, exactement. Mais les Neshikin. Et après, il y a le degré encore plus haut, qui est le degré de l'union. Parce qu'effectivement, ces choses-là sont comme entre un homme et une femme. Donc d'abord ils se connaissent, ils sont chez le Harizal, d'abord ils sont dos à dos, après ils sont face à face, après ils s'enlacent, après ils s'embrassent et après ils s'unissent. Et vous savez qu'il y a plusieurs après, types. Ils se regardent. Après ils se regardent, et alors vous savez qu'il y a d'après le Harizal, le regard c'est avant. Donc vous savez qu'il y a plusieurs types d'union. Mais il y en a une qui est connue parce qu'elle est indiquée dans Shirachirim, puisque Shirachirim, ça parle d'un rapport entre un homme et une femme. Et à un moment, il y a marqué là-bas, c'est Molo Tachat Leroshi. C'est Molo, ça veut dire sa droite. Ouais. Tachat Leroshi, elle est sous ma tête. Leroshi, ma tête. Veyemino, et sa... Non, pardon. Sa gauche, elle est sous ma tête. Et sa droite, Techabekeni, et sa droite, elle m'enlace. C'est-à-dire qu'il y a ces... Alors, on interprète ça dans le Zohar en disant qu'il y a un côté droit et un côté gauche. Le côté droit, c'est Chesed, le côté gauche, c'est Gevura, et ici, maintenant, c'est le côté gauche qui est sous la tête. Donc ça correspond au Chibuk. Donc, c'est Molo Tachat Leroshi, Veyimino Tehabekeni, parce que dans le verset là-bas, il y a l'histoire du Chibuk. Ok ? Donc, ça c'est pourquoi il a expliqué ce fait que tout cela forme un Tserura Chada. Tout cela forme un seul faisceau, c'est-à-dire qu'effectivement maintenant ils sont unis par rapport, ils sont ensemble, donc c'est-à-dire le Tiferet et Malchut qui provoquent l'éveil d'en bas, Veketura Chada et un seul lien. Alors, Aïnou, Metsiyuta Yichud, Em Gimel Bechinot Sheba Yichud. Il y a dans l'unification 3 degrés. Arishona Hizot, et Kaf. Le premier degré, c'est celle que nous avons étudiée dans les chapitres 18, 19 et 20. C'est-à-dire celle qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont s'unir les deux. Shenit, la deuxième, Iota Shenit Asek Beperek Kaf Aleph. La deuxième, c'est celle que nous étudierons dans le chapitre 21. Ashlishit est la troisième, Iota Shinitasek Beperek Kafbet, c'est celle que nous étudierons dans le chapitre 22. Donc, on a du travail. Donc, il a dit, je vais vous expliquer après ces différents degrés d'union. Bien qu'on avait vu qu'il y avait quand même 2 degrés de Yichud avant, on a dit qu'il y avait un degré de Yichud qui correspondait à Tiferet et Malchut, un degré qui correspondait à Chochma et Bina, un qui permettait d'unir les Sphirot, un qui permettait de faire descendre le Shefa dans les portes d'avant, mais ici, apparemment, c'est différent. Le Shefa, c'est quoi déjà? Le Shefa, c'est l'influx. Veda ou Rahava Dekula, et cela c'est la volonté de tout. Pirouche Aïnyanazé, l'explication de ce sujet. Ve Itoreru Tazé, et de cet éveil, ou Merutse Venehmad, c'est quelque chose qui est agréable et qui convient. Elle a kol, elle a Tiferet, vers tout, vers Tiferet, ve elle a Malchut, et vers la Malchut, et vers Etzadikim.
ce sont les tzadikim qui éveillent la malchut, c'est Tiferet qui va donner à malchut, donc ça fonctionne comme ça. Vedaoura va dekula vetioula de metayel kucha berechu, et cela c'est la promenade, enfin cela pardon, c'est la volonté de tout, vetioula est le chemin que chemine le Saint béni soit-il avec les tzadikim. C'est ici que ça va devenir sérieux. Mitor Lachon, quand on analyse la langue de ce texte-là, Mashma, il ressort qui itorerut ou aliédé à Neshamot chez Began Eden. Quand on a dit dans le texte du Zohar ici que maintenant tout ça c'était l'éveil, et on a dit que Dieu il se promenait avec les Neshamot des Tzadikim, on a l'impression, et d'ailleurs même il ressort, dit le Ramak, qu'on parle ici des Neshamot, des âmes qui sont dans le jardin d'Éden. Mideka Amar, Vedaou Ptioula de Metayel. Et c'est ça qu'indique le fait que le Zohar il a dit Vetioula de Metayel. Dieu il ne se promène pas avec les âmes tzadikim dans ce monde-ci. C'est une expression qui donne par rapport à ce qui se passe en haut. Ve'ainyan ou Banishmatan chez la tzadikim chez Began Eden. Donc ici, on a l'impression qu'on parle des neshamot des tzadikim qui sont dans le Gan Eden. Déjà, tu fais rêve. Mais non, ça veut dire que c'est un autre sujet maintenant. Nous, on avait pensé que c'était un éveil qui venait d'en bas. Et le Zohar, il a dit, car c'est Israël, de même l'Assemblée d'Israël, etc., elle éveille. Maintenant la fin du Zohar semble indiquer que cette Itorerut-là, elle provient d'en haut. Donc on n'a pas compris comment ça fonctionne. Vekaché, et donc le Ramak il dit que c'est quelque chose de difficile. Vekaché bemahamar de katavnu le'ail beperek yutret. Et donc ça effectivement c'est difficile par rapport à ce qu'on avait dit dans le chapitre 18 des ba'e itaruta diltata, où on avait dit qu'il faut un éveil d'en bas, de'ainu me'olamazé, c'est-à-dire de ce monde-ci. Donc maintenant on va commencer. Le Zohar, il veut pas, le Ramak, il va pas laisser passer ça comme ça. D'accord? Pas laisser passer ça comme ça. Il dit ça me rentre pas. Il faut qu'on reprenne les choses. C'est qu'on n'a pas compris. Ça marche pas. C'est on a raté une étape. C'est qu'il y a un problème. Donc quand on a raté une étape, dans le Pardes, on reprend dans le Zohar. Vechen, mashma, bezohar, beperek, beparashat acharemot. Donc il dit pour ça, il faut qu'on reprenne un Zohar qui est dans parashat acharemot. Voilà ce que dit ce Zohar dans Parashat Acharemot. Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda normalement il faut un bon peu importe. Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda il a dit Besha'ata de hasigiu zakain be'alma, quand se multiplient les justes dans le monde. Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, sarkarechin tab'an, elle élève des bonnes odeurs. Ou midbareha, et elle est bénie, mimalka kadisha, du roi saint, ve'an pehan neirin, et ses visages resplendissent, ou ses visages sont éclairés. Ou bismana de asigiu hayavin be'alma, et au moment où se multiplient les mécréants dans le monde, kaviachol, pour ainsi dire, Knesset Israël, lo salkareha, pour ainsi dire, l'assemblée d'Israël, elle ne fait pas monter d'odeur. Vitamat misitra harameria, et elle goûte de l'autre côté amer. Din ktiv, ainsi qu'il est écrit, Ishlir mishamayim haaretz, Dieu il a jeté des cieux la terre. Ve'anpeach hachashuchin, et ses faces sont sombres. Rabbi Yossi Amar, Rabbi Yossi il a dit, Besha'ata de asigiu zakain be'alma. Rabbi Yehuda il a dit, au moment où se multiplient les zakaïn, les tzadikim, les justes dans ce monde, ktiv, il est écrit, c'est molo tahat le roshi ve'yimino teha bekeni. Il y a un principe qu'il y a la gauche qui est sous ma tête et sa droite, elle m'enlace. Donc c'est ça l'union d'en bas. Ou bismana de asigiu chayavin be'alma. Et au moment où se multiplient les mécréants dans le monde, il est écrit, Eshi vachor yimino, ce qui est marqué dans l'Echa. Pourquoi est-ce que Dieu il a rien fait quand le temple a été détruit? C'est-à-dire qu'il a retourné sa droite en arrière, il a enlevé son principe de chesed, il a laissé la gauche se faire.
Donc il y a deux solutions. Si en bas il y a des tzadikim, première opinion, ça fait monter des odeurs. Et donc ça procure de la lumière dans le monde. Et si en bas il y a beaucoup de rechaïm, eh ben ça fait que les gens ils ont le goût de la mer dans la bouche. Deuxième opinion de Rabbi aussi, quand il y a beaucoup de tzadikim en bas, ça provoque une union, la gauche et la droite sont enlacées. Et quand il y a beaucoup de rechaïm dans le monde, eh ben ça fait que la Midat HaChesed elle est reculée. Rabbi Chizkiya, il a dit, Me'acha, de là, et c'est un autre verset, Venirgan Mafrin Alouf, et on a séparé le roi du monde. Et ça, comme ça, il explique ce verset dans Tikkun HaZohar, Venirgan et Mafrid Alouf, on a séparé le Aloufo Shel Olam, le roi du monde, on l'a empêché d'agir. Kelomar, c'est-à-dire, pour laisser les on- hommes se... on a opéré une division en haut. On opère une division en haut. Kelomar, c'est-à-dire Perish Malka Mimantronita, c'est-à-dire que le roi il s'est séparé de la reine. Lui il est d'un côté, elle est de l'autre. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union du masculin et du féminin. Adkan Neshono, fin de ce Zohar. Iné, Mitor divrei Atanaïm Aele Mashma. Donc il ressort que d'après l'avis de ces maîtres-là, qui inyan ayichud, que le principe de l'union, ou alliédé maasé bene adam atartonim, il dépend donc des actions des hommes en bas. C'est clair maintenant ce Zohar il dit. Comme le Zohar il a dit, que Moshe Amar, Besha'ad et Asigiu Zakain Be'alma Knesset Israël Salkarechin Tavin, au moment où se multiplient des justes dans le monde, l'Assemblée d'Israël, elle fait monter des bonnes odeurs. C'est quoi les bonnes odeurs? Des Haïnou Re'achmas et Amitzvot sont les odeurs des mitzvot. Si un jour on attend, on verra dans l'Arisa le principe de l'odeur. Pourquoi qu'on a besoin de l'odeur? Parce que l'odeur, c'est l'élément le plus subtil qui monte. D'accord? On verra cette histoire un jour si vous voulez. Ve'alinyanze, Amar Yitzchak al Yaakov, et c'est à ce sujet que Yitzchak, au moment où il a béni Yaakov, vous savez qu'il avait pris les vêtements, d'accord, de Esav, tout ça que Rivka lui avait donné, et quand il est rentré dans la pièce, Yaakov, Yitzchak, il a dit Re'ach beni kereach sadeh. Regarde, l'odeur de mon fils, elle est comme l'odeur d'un champ. Parce qu'il y avait, il dit le Zohar, il y avait tout élément. Parce que vous savez que Esav, il avait les vêtements de Nimrod. D'accord? Il avait des vêtements qui servaient à dominer le monde. Donc, quand lui, il est porté, ça lui sied pas. C'était pas ça, c'est grâce à ça qu'il avait une force. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était fatigué, qu'il avait besoin des lentilles, etc. Bon, ça c'est connu, c'est marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Mais quand Yaakov il a mis ses vêtements, le Zohar dit qu'il y avait maintenant l'intériorité et l'extériorité qui allaient ensemble. Donc ça faisait monter des bonnes odeurs. Donc on voit bien que ça dépend des choses d'en bas. Qui ou aya mereach bo reach ashrina. Parce qu'Yitzhak maintenant il a senti l'odeur de la shrina. Kacher imekabelet minatiferet. Alors, Yitzhak, il a senti, Mereachbo, il a senti dans son fils Yaakov qui avait ses vêtements, Reach Ashrina, l'odeur de la Shrina, Kacher imekabelet minatiferet, quand elle reçoit de Tiferet, il y avait vraiment une union. Veze Sheamar, Asher, Pirusho, Kacher. Ah, c'est pour ça que le Zohar ici, il a dit Asher, c'est Kacher, ça veut dire que c'est quand, ça veut dire que c'est une condition. Asher, Pirusho, Kacher. Ou Kéhacher, non? Kacher, ça veut dire que c'est une condition. C'est Kacher, c'est quand ça se produit. C'est pas Asher si, c'est quand ça se produit. C'est ça qui détermine la chose. Reach Hasadeh Kacher Barechu Hashem. Parce que dans le verset il y a marqué Reach Hasadeh, l'odeur du champ, Kacher Barechu Hashem, comme l'a béni Dieu, ou parce que Dieu l'a béni. Shewa Tiferet, qui est Tiferet. Ou bismina de asigeu chayavin. Et maintenant, quand il y a de nombreux mécréants dans le monde, en bemal et tchached, il n'y a rien sur lequel faire reposer l'union. La selkareha, elle ne fait monter aucune odeur. Les fichien maasim tovim, parce qu'il n'y a pas de bonne action. Ve'inyan atimat merira, et le principe de elle goûte de la mer, on l'a déjà expliqué dans Sharat Sinorot, si vous en rappelez. Non. Ça a mauvais goût, ça a le goût de la mer. Ça a le goût de la mer.
Ah, la mer. La mer. La mer, d'accord? Et on l'a expliqué dans Sharat Sinorot, Perek Dalet. Rabbi Yossi Amar Besha'ata de Asigiu Zakain. Et Rabbi Yossi il a dit, donc on reprend le texte du Zohar. Donc le premier il a dit, soit ça fait monter des bonnes odeurs, soit ça fait monter des mauvaises odeurs. Le deuxième il a dit, Besha'ata de Asigiu Zakain. Au moment où se multiplient les justes, Efshar Lomar ki Rabbi Yehuda Lo Davar Ela Beshefa Kolel Levad. Il est excellent, très fort. Il dit, mais pourquoi est-ce que les deux, ils donnent deux explications différentes? Donc n'oubliez pas, je vous explique comment ça fonctionne le Pardes. Il a une idée. Il veut montrer que maintenant, notre texte du Zohar précédemment, il avait un problème. On avait l'impression que l'union, elle était par rapport au Gan Eden. Il dit, ça marche pas. Je vais vous ramener un texte du Zohar qui dit que justement, tout dépend d'en bas. Quand les hommes se comportent bien, ça fait l'union en haut. Quand ils se comportent mal, ça sépare en haut le roi de la reine. Ce texte du Zohar, il ramène deux opinions, une de Rabbi Yehuda et une de Rabbi Yossi, et on verra qu'après il y a une troisième de Rabbi Rizkia. Alors Ramak il dit maintenant, tant qu'on est dans ce texte, on va quand même reprendre un peu de temps. De quoi ils discutent maintenant? Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne disent pas la même chose. Alors, sur quoi ça discute? On y va. Rabbi Yossi Amar Besha'ata de Sagiu Zakain. Donc lui, le deuxième, il a dit que quand il y a beaucoup de justes dans le monde. Non, de mécréants. Non, c'est Zakin. On est à la première parole de Rabbi Yossi. C'est encore pire, c'est encore mieux que Tzadikim, Zakai. Zakai, c'est des méritants, d'accord? Les Chayavim, d'accord? Donc là, on en est à la première de Rabbi Yossi. Efshar Lomar, on peut dire. Ki Rabbi Yehuda lo diber ela beshefa kolel levad. Que Rabbi Yehuda, lui, il a parlé simplement de l'influx général des choses. Quand il y a beaucoup de justes en bas, ça fait monter des bonnes odeurs. Quand il y a beaucoup de mécréants, ça fait monter des mauvaises odeurs, ou ça effectivement. Donc il dit, ce premier avis, il parle simplement de façon générale. Il explique le principe de shefa kolel levad. Du shefa kolel, ça veut dire de l'influx qui inclut tout. Et on a dit au début, et elle est bénie du roi saint. Aïnou shefao, c'est-à-dire ce qu'elle reçoit, le shefa. Velo mitiarda o misdavga. Mais ça parle pas ni de l'union, ni de la relation. Aval Rabbi Yossi, mais le deuxième avis de Rabbi Yossi, Piresh Beinyan Yichud Mamash. Lui, il explique par rapport à l'union elle-même. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'ils se contredisent. Ils racontent la même chose, le ton est le même, il n'y a pas de vraiment discussion, simplement ils voient les choses de deux manières différentes. Le premier, il a dit des bonnes odeurs, des mauvaises odeurs, ça c'est simplement le principe de l'influx. Il y a un influx qui passe ou il y a un influx qui passe pas. Quand le deuxième, Rabbi aussi, va dire, quand il y a beaucoup de justes dans le monde, c'est qu'effectivement, il met sa main sous ma tête. Alors il dit, là maintenant, on commence à s'intéresser aux détails de l'union. On commence à s'intéresser à comment ça fonctionne dans l'union. C'est-à-dire le fait qu'il y a ces enlacements dont nous avons parlé. Ok? Et de plus. Bezuladze, indépendamment de cela, mais parashat Vayakel. Dans la parasha Vayakel, Rabbi Chia Beshem Arashbi Aya Omer le Rabbi Abba Tikunin de Tfila. Alors on y va. Dans parashat Vayakel, on parle là-bas beaucoup de la prière. Mais il y a un passage où Rabbi Chia, il a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit à Rabbi Abba le principe de la prière. Là-bas dans Vayakel, vous verrez dans Chok l'Israël, là j'ai terminé sur Vayakel, c'est beaucoup de Zohar qui parle de la prière, sur les kavanot dans la prière, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on a mis le schéma avant la Hamida, pourquoi est-ce qu'on a mis les brachot avant, après, pourquoi est-ce que la prière telle qu'on l'a organisée, elle correspond à quelque chose de très très complexe et de très, c'est pas comme ça. Il y avait un Zohar, je fais une parenthèse, il dit pourquoi est-ce qu'on a mis le Az Yashir Moshe à la fin? Parce qu'au début, quand on commence la prière, bon, il y a les korbanot, il y a les kétorettes. Après, il y a tous les psaumes. Enfin, il y a une partie de psaumes. Et après, il y a le cantique de la mer. Alors, il dit, mais c'est pas logique.
On aurait dû commencer par dire le cantique de la mer et après les psaumes de David. Moshe il est avant David, la Torah elle est avant les Télim. Non, c'est trop compliqué de savoir comment est-ce qu'on a fait cette prière-là. Et il se trouve que là-bas, on parle de Nefilat Apaim. Alors, Nefilat Apaim, c'est quoi? Nefilat Apaim, c'est une fois qu'on a terminé la Hamida et qu'on a fait la répétition de la Hamida, les jours de semaine, c'est-à-dire c'est pas Shabbat, ni Rosh Chodesh, ni Yom Tov, il y a une prière qui s'appelle Nefilat Apaim. Littéralement, Nefilat Apaim, c'est tomber sur ses faces. Nefilat Apaim, c'est quoi cette prière? C'est qu'on va faire un vidouille, on va reconnaître les fautes qu'on a faites. C'est pour ça qu'on fait pas ça ni Shabbat. C'est pour ça qu'on fait pas ça ni Shabbat ni etc. Et bon, le soir, ça vous pose la question, on dit pourquoi on a besoin de faire ça après la Hamida, etc. Bon, bref. Et dans cette prière-là, pour expliquer juste le principe, on va essayer de faire monter la Neshama en haut par une manière qui s'appelle Nefilat Apaim. C'est pour ça qu'on fait tomber les faces, de la même manière que dans la Torah, il y a eu des exemples où des fois Moshe il a fait Nefilat Apaim, par exemple après l'affaire de Korah, etc. Ça veut dire tomber les faces. Parce que il y a dans cette prière quelque chose que les Ashkenazim font que nous on fait pas, c'est qu'à un moment on doit se mettre la main comme ça et on met la main comme ça. Mais dans la Torah c'est marqué Nefilat Apaim, ça veut dire qu'il est tombé dans sa face. Il est tombé. Non, il a fait tomber sa face. Il a fait tomber sa face. Nefilat Apaim. Ok? En tout cas, là-bas, de quoi on parle? Asher, et là-bas, il y a marqué, Amar Sham, et là-bas, il y a marqué, Urden. Alors, Istarir le minpal alanpol. Il faut tomber sur ses faces, ou le même sar nafshe besha'ata, et il faut transmettre son âme, parce qu'en fin de compte, on donne son âme maintenant. Si on a bien fait la Hamida, maintenant dans Nefilat Apaim, on transmet son âme en haut, pour qu'elle soit renouvelée. Nafshe besha'ata dei nakta nafshin, au moment où elle prend les âmes, veruchin et les esprits, urdein alors, ou sha'ata le mimsar nafshe, et donc maintenant, c'est le moment de transmettre son âme, bego inun nafshin, dans ces âmes dei nakta qu'elle prend, on va dire la shrina, de akadin, parce que alors, et maintenant ainsi, c'est le faisceau des vivants comme il se doit. On met son âme, ou on a la capacité de mettre son âme dans le faisceau des vivants. Bon, c'est des histoires de Kavanot là-bas. Milada, Shamana, Berazin, de Butsina Kadisha. Il dit cette chose-là, je l'ai entendue des secrets du Butsina Kadisha. Qui c'est le Butsina Kadisha? C'est Rabbi Shimon. Butsina Kadisha, la lampe. Sainte lampe. Cette chose-là, je l'ai appris dans les secrets de Rabbi Shimon. Velo itialevli reshu legala, et je n'ai eu de permission de la dévoiler. Bar lechu, que à vous, les chassidim elyonin, les chassidim supérieurs. Dei, pourquoi? Parce que be'aou sha'ata dei nakta nafshin, parce qu'à ce moment où elle prend les âmes, veruchin et les esprits, dans la volonté de l'attachement, et où Yahvé, celui qui fait cette prière, où Yahvé, il va placer, libérer son cœur, Veraouté, et sa volonté, l'Eda, vers ceci. Veyaïv nafshe, et il va donner son âme, Bediptikuta beaureuta, dans un attachement dans cette volonté, Leachlala beaudevkuta, pour la totaliser dans cet attachement, dans cette adhésion, attachement, si elle est reçue à ce moment-là, cette âme-là que lui donne, dans la volonté de ses âmes, de son nefesh, ruach, neshama, de tous les degrés de l'âme, d'inakta qu'elle prend, c'est cet homme-là, qui est pris dans le faisceau des vies, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Donc, ça veut dire que ça se passe par en bas.
puisque c'est Mais dans quelle clause, puisque c'est déjà un exemple dans le Zohar, que c'est quand quelqu'un en bas il fait quelque chose, qu'il est capable de faire monter son âme, et que son âme, elle va s'unir dans le degré du faisceau des vies des âmes. Vous ne viennent pas. Hein? Si on ne descend pas. C'est une question qu'on posait cette semaine. C'est pour ça que dans le mot Déani, il y a marqué chez Echezarta Bi. Ça veut dire qu'il m'a fait revenir Bi en moi. On aurait pu dire Modéani Lefanecha chez Echezarta Neshama, qui m'a fait revenir mon âme. Pourquoi on dit en moi? Parce que des fois, elle peut aller chez quelqu'un d'autre. Ou des fois, le matin, vous pouvez vous réveiller et c'est pas la vôtre. Je reprends. Il câble. Donc si cette âme, parce que maintenant quand cette âme il va la donner, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Et il câble si maintenant elle est reçue, j'ai repris une ligne plus haut. Si elle est reçue à ce moment-là, Béaour et Uta dans cette volonté des Inun Nafshin Veluchin Veneshmatin de ces, alors Nefesh on a dit c'était l'âme, Ruach c'était l'esprit et Neshama c'était l'âme supérieure. Des Inakta qu'elle prend parce qu'il y a tous les degrés dans l'âme. Aïe ou Barnash, maintenant cet homme-là qui a réussi à faire monter son âme et qu'elle a été prise en haut, Deitsarir Betselura Dechaïn, il est pris dans le faisceau des vies, Be'aï Alma, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Vetu, et de plus, des Ba'ayal Itkalala Mikol Fitrin, parce qu'il faut la totaliser de tous les côtés, Malka ou Matronita, le roi et la reine, Me'ela ou Mitata, d'en haut et d'en bas, Eitara benishmateun mikol fitrin, et de la couronner dans les âmes de tous les côtés. Veitaret benishmatin delela, et elle se couronne dans les âmes d'en haut. Veitaret benishmatin delada, et elle se couronne dans les âmes d'en bas. Vei barnash yikaven libe vereute, et si cet homme-là, il va être mitkaven, il va orienter son cœur et sa volonté, les kolda vers tout cela. Veyamser nafshe, et qui va transmettre son âme mitata d'en bas, bedivkuta berauta, dans une adhésion et dans une volonté, comme on l'a dit. Atkan leshono le inyanenu. Cela nous suffit par rapport à ce sujet. Veine nire befirouche. Donc on voit ici maintenant explicitement kima sheakadosh baruchu ushrinto. Que ce que le Saint béni soit-il et sa Shekhinah, Nichlal Milemata, ils sont totalisés d'en bas, ou Ba'ish Azé, c'est dans cet homme-là, donc c'est un homme vivant, ou Bea'ish Azé, à Moser Nafsho qui transmet son âme, au moment de Nefilat Tapaim, après sa prière. Donc on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est dans le Gan Eden. Afin que cette âme, afin que lui il soit totalisé d'en haut, Besod, un Neshamot, un Nishpaot, dans le secret des Neshamot qui sont influés d'en haut, chez M. Mithachot qui se renouvelle, parce que dans le fait qu'il va redonner son âme en haut, il va avoir un renouvellement qu'il va recevoir après. Ça va lui donner une régénérescence. Dehaïnou. Et donc c'est quoi? C'est Shefa Azachar Omaïn Dehurin. Donc on a bien le principe ici que lui, il fait monter son âme, donc c'est un élément féminin, et il reçoit d'en haut, c'est un élément masculin. Donc le Shefa Azachar, l'influx masculin, c'est ce qu'on appelle les Maïn Dehurin, c'est-à-dire les eaux masculines, ou les Mata et d'en bas, Daïnou, c'est ce qu'on appelle les Maïn Nukvin. Veu besoda ishazé, et donc c'est par rapport au mystère de cet homme-ci. Vekayotse basé, et ainsi. Et on continue. Vekemo shidarshu bazoar, et on a aussi dit dans le Zohar, à propos de Yosef et Binyamin. Qui sont Yosef et Binyamin? Les deux enfants de Rachel. Binyamin, c'est elle l'enfant qu'elle a eu. Elle est morte en couche, la pauvre Rachel. Et on a dit pourquoi est-ce que Rachel, elle a deux enfants? On a dit qu'il y a un qui va s'appeler Tzadik Letata, Vezet Tzadik Le'ela. Il y en a un qui s'appelle le juste d'en bas et un qui s'appelle le juste d'en haut. Parce qu'il y a 2 degrés dans Yesod. Bon, c'est ici un autre sujet. Venimsa a Shechina Nekeva. Et donc on va trouver que la Shechina, qui est l'assemblée, qui est la résidence divine, elle est entre Betrin Zicharin, et elle va se trouver entre ces deux côtés. C'est-à-dire Binyamin en bas, qui est lui dans le secret des Maïn Nukvin, et Yosef qui est en haut. Donc on voit bien que ça se passe encore une fois par rapport au haut au bas.
c'est pas simplement qu'on veut avoir des preuves maintenant scripturaires, c'est qu'on veut comprendre que ce principe d'union du masculin et du féminin de Tiferet et Malchut, il se passe par le bas. Vechanit Parashat Teruma, et ainsi c'est marqué dans Parashat Teruma. Alors on va revenir encore sur la prière. Vous savez que dans la Hamida, il y a 18, ou pour être plus exact, il y a 19 bénédictions. Mais la dernière bénédiction, elle commence par Sim Shalom. D'accord? Ça veut dire Sim Shalom Tova Bracha, que tu poses le Shalom, la paix, Tova, le bien, la Bracha sur nous. D'accord? Et cette Bracha, elle se termine par Amevarech et Amo Israël, qui va bénir le peuple d'Israël. Donc c'est la dernière des bénédictions de la Hamida. Et quelque part, c'est la plus importante, parce que c'est là où tout va se jouer. Parce que maintenant qu'on a prié, on veut recevoir tout cet influx de tous les côtés. Mais, pardon, une question. Vekiven dematu les sim shalom. Quand maintenant ils vont arriver, ceux qui prient, à cette bénédiction de sim shalom, qui est donc la dernière, où on veut recevoir l'influx, sim shalom, tova uvracha, où on veut recevoir sim shalom. Kedin avid shimusha auna. Alors, Avid va faire une utilité à Unaar, ce fleuve, d'Enapik Me'eden, qui sort du Éden, c'est ce fameux fleuve, d'accord, qu'on a vu plusieurs fois, qui sort du Éden au début et qui va se diviser en 4, c'est marqué dans Parashat Bereshit, Be'idra Da, dans cette assemblée, Urden Ba'ekula Lenafka Mekame, et donc ainsi doit tout sortir de devant Mikame Malka, de devant le roi, Velaït Tarir Barnash, et l'homme il n'a pas besoin, Velo Achara, et ni un autre, l'ishtaka hataman, et de se trouver là-bas, vela les mishal shaltin, et de ne pas demander des demandes, parce que dans la prière, il y a des endroits où on peut demander, il y a des endroits où on ne demande pas. D'accord? Donc normalement, les brachot du milieu, c'est là où on demande. Les brachot du début, c'est pour commencer l'histoire, et les brachot de la fin, donc dans Sim Shalom, à ce moment-là, on va arrêter les demandes, et où on va ne pas demander d'après une interprétation, et là, Itztarich les milpal à Ananfin, et là, il faut tomber sur ses faces. C'est ce qu'on va faire après la Hamida. Maïtama, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Begin sha'ata de shimusha, parce que c'est un moment, justement, des shimusha de l'utilisation, on est d'accord? De service, tout à fait. C'est exactement. Parce que c'est le moment du service, c'est le moment de servir Dieu. Ave ou bae kol barnash les mirsaf. Et donc maintenant, chaque homme, il doit, les mirsaf, il doit avoir honte, non? Non. Aussi bien avoir honte que de désirer Oui, alors, ici, moi je pense que c'est plus avoir honte. On va voir la suite. Mikam Emare de devant son maître, ou les Hafian fouille et de recouvrir ses faces, Bekisoufa avec de la honte, c'est pour ça que j'ai dit ça, avec une grande honte, ou la Hlala Nafshe Beaou Shimusha, et d'inclure, de totaliser son âme dans ce service des Nafshin, des âmes, des Khalil Aïdra, qui s'est totalisé dans cette assemblée, Me'ela ou Metata, d'en haut et d'en bas, Benafshin Veruchin, dans les âmes et les esprits. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire bien que ce principe d'union des âmes, il se fait par en bas. Ce que fait un homme en bas, il n'y a personne qui peut le faire en haut, c'est ce qu'il va nous dire maintenant le rabbin. Ou mitocho mitbaer. Et alors maintenant, ça va être très clair. Ou mitocho. Et de ce texte-là, mitbaer, il apparaît, où il est clair, qui itaruta diltata, que l'éveil d'en bas, aïnou, ce sont les nishmatan shel hayim haomdim bahayim baolam hazeh. Donc il a répété 3 fois. Les âmes des vivants qui se tiennent en vie dans ce monde. Ça peut pas être plus clair, non? Et cette chose, elle est claire d'elle-même.
Qui en raoui chez Nehemar, parce qu'il n'est pas convenable de dire chez Aliédé Atzadikim, chez Began Eden, que c'est par les justes qui sont dans le jardin d'Éden. Yi a Inyanze que cette chose se fera. Chez Aré em Hofshim mina mitzvot, parce que eux, ils sont libres, ils sont dispensés des commandements. Ve'en ma'aseem ma'alim velo moridim. Et leurs actions, ni elles montent, ni elles descendent. Ve'od, et de plus. Chez Imken Azivu ou Aliédé Otamanechamot. Il dit, tu sais bien, ok. Si, quand bien même, l'union dépendait de ces âmes, de ces âmes-là, Imken, Ayaraou, Shelo Yarser Laolam, le monde ne devrait jamais manquer de rien. Si maintenant tout dépend des Neshamot, des Tzadikim qui sont en haut, on devrait être rempli tout le temps de Shefa, puisque ça dépend pas de faute, puisque eux ils sont en haut, déjà s'ils sont arrivés à ce degré, c'est qu'ils sont, etc. Et là, Adrabayadif, au contraire, ça devrait nous rajouter du Shefa tout le temps. Ça dans une annexe du Gan Eden. Bien sûr, Vekaché les Rabbi Yehuda, les Rabbi. Et donc maintenant, toutes ces preuves font que ce principe que ça dépend des tzadikim d'en haut, c'est difficile. Vekaché les Rabbi Yehuda, les Rabbi Yossi, les Rabbi Ches, qui a des pirouges, parce qu'eux, ils ont expliqué dans le Zohar qu'on a vu, c'est-à-dire dans Parashat Acharemot, Debae Alma Talia, que ça dépend de ce monde. Iyasigiu Zakain, Veyasigiu Chayavin. S'il y a plus de justes ou s'il y a plus de Rechaim. Donc, on a des Rechaim, des mécréants. Donc, on a partiellement savoir su où ça se passe. Mais la question demeure. Pourquoi est-ce qu'on a quand même dit là-bas que ça dépendait des règles? D'accord. Très bien. Des tzadikim, non. Des tzadikim, non. Ou qui étaient... expliquer que leur action, elles n'ont plus d'effet. Alors, attention, là, ça va être très, 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 très fort. Ou kede le yashev ha'inyan hazeh. Et pour maintenant, pour pouvoir établir cette chose-là, Nishal Otshela, je vais vous poser une autre question. La pour maïde mashma, à propos de ce qu'il est dit, qui inyan ushidat, à propos du principe de ushidat. C'est quoi ushidat? On revient, page Kouf Kaf E. Vous vous rappelez, c'était le mot quand on avait dit que c'était ushidat, qu'on avait du mal à traduire le fait de faire jaillir. Vous vous rappelez, le fait de faire jaillir des eaux. C'est-à-dire qu'on fait jaillir des eaux. Nous, on avait traduit par verser, mais verser, c'est un mouvement de haut en bas. Donc, l'ashidat, en anglais, ça marche bien, c'est pour out. C'est faire sortir à l'extérieur. Mais, d'accord, donc ce sont ces eaux féminines qui montent. D'accord? Et dans le Zohar, il avait dit, et le Zohar là-bas, il avait rapproché cette histoire de Ushidat à propos où Inyan a Tiyul Vashashua, c'est-à-dire de la promenade et de la délectation chez Akadosh Baruchu Mishtashai Matzadikim, que Dieu se délecte avec les tzadikim, ou dans les mauvaises traductions, que Dieu parle avec les tzadikim. C'est une autre question, ça. Areyadanu, maintenant nous savons, Mitoch Hamamarim Akodmim, d'après les passages précédents, qui a Inyan Ayichud Vazivu Gub'et Sim Shalom. Il a raison. Le moment où se fait l'union, le plus grand moment où se fait l'union, c'est dans la Hamida, au moment de Sim Shalom. Ok? Ça, c'est par rapport à l'homme d'en bas. C'est à ce moment-là que se fait le Sim Shalom. Ve'ashashua ou bechatzi alayla. Et le moment où il est connu que Dieu il vient pour rentrer dans le Gan Eden et parler avec les tzadikim, se délecter avec eux, c'est au moment de Chatzot Laila. C'est au moment du milieu de la nuit. Quand c'est marqué dans de nombreux endroits du Zohar. Donc par exemple dans Parashat Lech Lecha, à propos, vous vous rappelez de David Amelech, il avait une harpe, et sa harpe, à Chatzot, elle commençait à résonner. Au milieu de la nuit. À Chatzot Laila, et donc là-bas, c'est pour ça que David Amelech, il a dit Chatzot Laila Koum, au milieu de la nuit, je me lèverai, Léodot Lecha, pour te remercier, Al Mishpete Tiketecha, pour le jugement de ta justice. Maïka Hama David, qu'est-ce que David Amelech il a vu?
Des ou amar chatzot laila, quand il a dit milieu de la nuit. Et il n'a pas dit au milieu, il n'a pas dit dans le milieu. D'accord? Moshe, même, il dira kachatzot. Et là, chatzot laila vadai, mais simplement au milieu de la nuit, exactement. Ou kucha berechu amarachi, et il a dit ça par rapport à kucha berechu. Alors quoi? Tu es en train de me dire que chatzot laila, c'est le nom de Dieu? Est-ce que Dieu il s'appelle Chatzot Laila? Il a dit oui. De a Chatzot Laila mamash kucha berichu ishtakar. À Chatzot Laila vraiment, c'est le moment où Dieu se trouve et siyata dilé avec toute son escorte. Urden et alors Ishata de'a'il beginta, c'est le moment où il rentre dans le beginta d'Éden, dans le jardin d'Éden, les ishtashia in sadikaya, pour pouvoir se délecter avec les justes. Atkan les shono. Donc il va maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que le Zohar il a voulu dire dans notre premier Zohar. Je explique. Que tout dépend d'en bas, c'est clair, établi, il n'y a pas de problème. Maintenant ma question elle est, qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Pourquoi il nous a parlé d'en haut? Exactement. Pourquoi il nous parle d'en haut? D'accord? Qu'il y a un lien. Il y a quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui est le nom de Dieu, vous avez dit? Chatzot Laila. Ça que Zohar dit que Chatzot Laila, c'est un nom de Dieu. Ve'od u'ma'arich sham be'inyan ze harbe. Et là-bas dans le Zohar, cela est beaucoup expliqué. Are mashma. Et il est clair de ce Zohar, be'pirouche, de façon claire. Des shashua, des kucha, berichu, imatzadikim, began Eden ou bechatzot Laila. Que la délectation du Saint béni soit-il avec les justes dans le jardin d'Éden se fait au moment de Chatzot Laila. On va voir où il va nous amener maintenant. Ve'od de parashat Noach. Pardon, là c'est marqué Baratzot. Baratzot, oui. Ve'od. Et de plus, dans parashat Noach, est marqué là-bas. Kol barnage de kam lem'ale boraita miplegu de laila. Quand tout homme qui va se lever pour étudier la Torah à partir du milieu de la nuit, quand va s'éveiller le vent du nord, c'est ce fameux vent du nord qui faisait bouger les cordes de l'arc de David. Le Saint béni soit-il, il vient pour se réjouir avec les sadikim dans le jardin d'Éden. Et lui, et tous les justes, des beginta qui sont dans le jardin, tous ils l'écoutent. Et ils écoutent à ces paroles des nafkin mipoumé qui sortent de sa bouche. D'accord? C'est pour ça que l'ishtashia, on peut dire aussi qu'il parle avec eux, mais en tout cas, donc Dieu leur parle. Adkan leshono leyanenu. Ou mitocho mitbaer. Donc il apparaît maintenant clairement qui a shashua shakadosh baruchu mishtashia imatzadikim began Eden. Que cette délectation dont le Saint béni soit-il se délecte avec les Juifs dans le jardin d'Éden, c'est Achatzot Laila. Ok. Et pour pouvoir établir cette chose-là, Neymar, on va dire, que cette délectation du Saint béni soit-il avec les tzadikim dans le jardin d'Éden, Ve'u inyan shechina malchut ima tiferet. C'est la délectation de malchut avec tiferet. Attendez-vous bien à ce qui va arriver. Amishtash'et imahem, c'est malchut et tiferet qui va maintenant se délecter avec eux. Besod par rapport au sod, par rapport au mystère des mondes Bria, Yetzira et Asiya. Parce qu'ils viennent tous en même temps, les quatre mondes. On ne va pas revenir ici, on verra ça dans Shar Olamot. Dehaïnu, Gan Elion, c'est-à-dire le jardin d'Elion supérieur. Parce que évidemment, il y a un jardin supérieur en haut et un jardin supérieur en bas, en bas par rapport en haut. Il y a donc un jardin supérieur qui se trouve en dessous de Kisei HaKavod. En dessous du trône de gloire. Le trône. Et il y a un Gan Eden à Tarton, un jardin supérieur, un jardin Eden inférieur qui est dans Yetzira, où Madoura Nefashot, et il y a la demeure des âmes qui est dans Asiya, qui se trouve dans le monde de Asiya.
comme nous l'expliquerons plus tard dans Sha'ar HaNeshama. On va pas s'étendre là-dessus. Et donc il est clair, d'après ce que dit le Zohar, qu'il ne s'agit pas, que cette délectation n'est pas une union qui va s'unifier de Tiferet avec la Shekhinah, Besod Atzilut Lemala, par rapport à Atzilut Lemala. Doucement, parce que sinon vous n'allez pas suivre, il faut nous expliquer que le Zohar dont on a vu sur BR, etc., il parle d'un autre degré d'union. C'est pour ça que le Zohar, il a terminé par cette histoire par cette histoire de Dieu avec les tzadikim. Bien que cela nous paraissait surprenant. Alors, on va expliquer. On reprend. שאין השעשוע הזה ייחוד שמתייחד התפארת עם השכינה בסוד האצילות למעלה. Il ne s'agit pas d'une union de Tiferet avec la Shrina qui se passe dans la Atzilut en haut, et la Kabbalat Shefa shemekabelet mitoch hana'ar ha'elyon vechel mekablim hatzadikim. Simplement, c'est le fait de recevoir un influx qu'elle va recevoir à travers ce fleuve supérieur, et c'est ça que reçoivent les justes. Vetiferet im malchut mitgale benehem. Et Tiferet et Malchut vont se dévoiler entre eux, Betsod mitziutam mitchardim, par le principe de leur présence qui vont s'unir, Ve'or atzadikim nosaf, et la lumière des justes se rajoute. Donc ils disent ce qui se passe en haut, c'est pas pareil. En haut, il y a une lumière qui descend, et au milieu de cette lumière, il y a les tzadikim, et il y a à droite et à gauche Tiferet et Malchut. Et c'est ça qu'on a appelé les sha'ashuim, c'est ça qu'on a appelé la délectation. C'est pas le même degré d'union, c'est une union qui se fait de façon claire maintenant, puisqu'il y a Tiferet, Malchut et Yesod qui se trouvent au même degré. Yesod remonte. Oui, et c'est ça, mais le Rama qui avait déjà expliqué pourquoi il remonte. Mais Yesod, il remonte au niveau de Tiferet, comme si vous voulez que Yosef, il remonte au niveau de Yaakov. Et maintenant, ils sont ensemble là, et ça, c'est un degré d'union très très spécial, qui se fait que en haut. Et c'est ça qui a marqué dans Parashat Zohar, dans le Zohar, dans Parashat Lech Lecha. On a dit Yesod, Tiferet. Donc il y a marqué dans le Zohar, Parashat Lech Lecha, Beplukta de Laila, au milieu de la nuit, Kad Siporin Mitarin, quand les oiseaux s'éveillent, que c'est le moment, c'est pour ça qu'on a fait la bracha, notre service, c'est le moment du chant de l'oiseau. Sitra de Tsafon itar berucha, le côté du nord, il s'éveille dans un souffle ou dans un vent. Kam bekiyuma, va se lever dans son maintien. Charbita, un charbit, c'est un sceptre. Un sceptre. Un sceptre, oui, comme un sceptre royal. Debistar d'Arom, qui est dans le côté du sud. Ou Batish, et il va frapper. Beaourucha, il va frapper ce vent. Veshachir, et il va le calmer. Veidbasem, et il va le parfumer. Kedin, alors, Itar Kucha Berechu, ainsi le Saint béni soit-il, il s'éveille, Benimusoy, ça veut dire c'est pas dans ses degrés, c'est dans ses manières à lui. Comme en hébreu, les Nimusim, c'est la politesse en hébreu moderne. Les Ishtashia im Sadikaya de Beginta de Eden, pour se délecter avec les justes qui sont dans le jardin d'Éden. Beaou Sha'ata, à ce moment-là, Zaka Chulake de Barnash, heureuse est la part de l'homme, des Kam qui se lèvent, les Ishtashia Beoraita pour se délecter dans la Torah. Donc on voit bien les deux choses. C'est que ce qui se passe en haut, ça se passe en bas. Celui qui a Chatzot Laila, il se lève pour se délecter de la Torah. Pourquoi c'est bien? Parce que alors, Kutsha Berechu Vekol Tzadikaya, parce que le Saint béni soit-il et tous les justes, Kule Ut Saitin les Kalé. Tous, ils écoutent sa voix. Comme il est dit, Ayoshevet Baganim, celle qui est assise dans les ganim, dans les jardins, Chaverim Makshivim les kolech,
les compagnons, ils écoutent sa voix. Hashmieni, fais-moi entendre. C'est un long zohar pour expliquer ce verset de toutes les manières possibles. En tout cas, on peut dire ici que ça écoute. Il y a de l'écoute. Velo od. Et là, d'ekucha berechu meshich ele chutchutra de chesed, que Dieu, il attire sur lui un fil de chesed, les me'eve natir be'alma, pour qu'il soit protégé dans le monde. Dea, parce que alors, ilaïn vetataïn natrinle, les supérieurs et les inférieurs, ils vont protéger cette personne-là. Adao dirtiv, comme il est écrit, Yomam yetzave Hashem chazo, la journée, Dieu, il va ordonner sa bonté, ou balaïla shira imi, et dans la nuit, un chant avec moi. Ça veut dire que du jour et la nuit, il y a un lien entre les deux. Amar Rabbi Chizkiya, il a dit, Kolman deishtadel be'aishata boraita, tout celui qui va s'efforcer d'étudier la Torah à ce moment-là de Chatzot, vadai itle chulka tadir, il aura une part constante, be'alma de'ate, dans le monde qui vient. Amar Rabbi Yossi, maï ta'ama tadir. Rabbi Yossi, il a dit, ça veut dire quoi tadir? Ça veut dire quoi une part constante? C'est quoi constante? Amar le achi ou lifna, c'est ainsi qu'on a enseigné. Des kol plagud laila kad kucha berichu began Eden, parce que à chaque milieu de la nuit, kad, alors le Saint béni soit-il, il est dans le Gan Eden, vekol inun netiain de ginta, et toutes les pousses du jardin, ishtakian, elles sont abreuvées, ou elles sont arrosées, yatir plus, mais à ou nahala de ce fleuve qui s'appelle Nahal Kadmonim, le fleuve antérieur. C'est un terme dans la Torah. Nahal Adanim, le fleuve de l'Éden, ou le fleuve des Éden, ou le fleuve des délices, exactement. Des lapaskin miyumoil almin, dont les eaux ne s'arrêtent jamais. Kaviachol, et pour ainsi dire, à ou de Kaim veshtadel boraita, celui qui se lève et qui va étudier la Torah. Keilua ou Nahar, c'est comme si ce fleuve-là, Itrak al-Reché, il se déverse sur sa tête. Ve'eshkele, et il va l'abreuver. Begoinun nintain, dans ses pousses qui sont dit Beginta d'Éden, dans le jardin d'Éden. Amar Rabbi aussi, Velood, et pas simplement. Et là, il ve'kulut sadikaya de Begou Ginta, et puisque tous les tzadikim qui sont à l'intérieur du jardin, Saïtalin, ils écoutent sa voix. Chulka shavin le beaou shakyu. Alors, Saïtin le chulka. Non, il l'écoute à lui. Chulka shavin le, sa part, elle est égale à celle elle est à celle de cet abreuvement du fleuve. Ishtakar de itle tadi chulka be'alma de'ate. Donc, il se trouve qu'il a une part constante dans le monde qui vient. C'est beau. Ou mitocho midbaer bepirouche, et donc de ce zohar il apparaît clairement qui en kavana tinyan ashashwaze. On va pas lâcher l'affaire. Non, mais surtout qu'il faudrait qu'on sache. On va pas lâcher l'affaire. Qui en kavana tinyan ashashwaze. Donc, quand on a parlé de ce shashua là, de quoi on a parlé? On a parlé du zivug gaelion. On n'a pas parlé du zivug d'en bas. On a parlé du zivug supérieur qui se fait entre Tiferet et Malchut au niveau de Hatzilut. Ah oui. Et Yesod. Donc, le Inyan de Shahashua, ce n'est pas En Akavanat. On ne parle pas du zivug supérieur qui se fait entre Tiferet et Malchut Hatzilut. Et là, simplement le Shefa chez Mashpia Akucha Bicholem. Simplement, c'est Dieu qui va déverser sur eux un influx. Ve'ala emet, et d'après la vérité, qu'Akadosh Baruch Hu aniskar bekol hamekomot haele, que le Saint béni soit-il, dont on a parlé dans tous ces endroits, en akavana à la tiferet d'Afka, c'est pas simplement tiferet ici. Et là, à la malchut sheinikret gamken kucha berechu berov hamekomot, soulignez ça en 28 couleurs. Kucha berechu, c'est Tiferet tout le temps, mais aussi ça peut être Malchut.
là. Ça veut dire que. Ça en veut fait, dire que tu- déjà, ça permet d'expliquer beaucoup de passages du Zohar où on a l'impression qu'il parle où on a l'impression que ça passe du il à elle. Et que des fois, on dit Kucha Berechu, c'est la Shrina. Alors en général, les gens qui étudient le Zohar, mal, ils comprennent plus. Ils disent, mais de quoi on parle? C'est lui ou c'est elle? C'est Kucha Berechu ou c'est Shrinte? C'est lui ou c'est elle? Des fois, justement, on a des problèmes, on dit, mais pourquoi là et là? Pourquoi on est... Je lui pose la question, je dis, mais c'était il, mais non, on est passé à elle. Absolument. Absolument. Et là, il donne un élément que c'est vrai, qu'on dit de façon générale, qu'en général, chaque fois que dans la Torah, il y a marqué Yud Ke Vav Ke, c'est Tiferet. Chaque fois qu'on a parlé de Yud Ke Vav Ke, ça correspond à Tiferet. Mais il dit que ici, on a une preuve que ici, que Kucha Berechu est là à la Malchut Shei Nikret Gam Ken a Kucha Berechu Berov HaMekomot. וסוד עניין זה הערכתי בביאורו בזוהר פרשת בלק סימן ה' משער ח' עין שם. Voilà. Et j'irai voir là-bas et il a dit j'ai développé ce sujet dans le Zohar, dans Parashat Balak. Comment est-ce qu'il a tiré ça du Zohar? Que ici, Kucha Berechu, ça peut être aussi Malchut. Il a raison. De quoi on parle? On a dit Dieu, il descend dans le jardin d'Éden et il va se délecter avec les tzadikim. Donc c'est quoi? Donc c'est simplement Tiferet, si on raisonne en termes de Sphirot. C'est simplement Tiferet dans le jardin d'Éden. Or, on veut nous expliquer que c'est un Shefa qui descend et que ce Shefa, il entoure les tzadikim. Donc il manque bien un élément séminaire dans cette affaire. Il est où? Kucha Berechu dans cet endroit-là, c'est à la fois le masculin et le féminin. Il y a un degré où c'est ensemble. Comment on traduit Kucha Berechu? Le saint béni soit-il. Ah, c'est le Kucha saint Berechu. Ça veut dire que c'est masculin et féminin. Non, Kucha Berechu. Kucha Berechu, il y a des règles. Ici, c'est la même chose. Kucha Berechu, c'est Dieu. Dans la Torah, quand il y a marqué Yud Ke Vav Ke, c'est Tiferet. Quand il y a marqué V Yud Ke Vav Ke, Vachem, en général, on dit que le Vav, il s'applique à Malchut. C'est-à-dire, on dit que c'est lui et son Beddin. Il y a des règles, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. En général, on dit que c'est lui et son Beddin. Comme ça, c'est marqué. Même Rashi, il le ramène. Chaque fois qu'il y a marqué Vachem, c'est Dieu et sa Beddin. Bon, maintenant, comment est-ce que Vav, il devient Malchut, c'est un autre problème. Mais, en général, c'est en deux. Mais en général, on a toujours dit que Yud Ke Vav Ke, c'est Tiferet. Ici, il nous dit, si on veut comprendre cette délectation de Dieu avec les tzadikim à Jardin d'Éden, c'est qu'effectivement, ici, ça nous parle aussi de la Malchut. Omnam, et donc toutefois, Atiyula Niskara Bema'amar chez Lefanenu. Donc cette fameuse promenade dont nous avons parlé dans le sujet d'avant, Yichudam Batzilut, c'est le fait qu'il y a une union du masculin et du féminin au niveau du monde supérieur, du monde de Hatzilut. Et c'est pour ça qu'on a dit Benishmateun de Tzadikaya. Eino Rotselomar Aneshamot Shekvar Nifteru Mina Olam Hazeh. Donc là-bas, ça ne nous parle pas des Neshamot qui sont disparus de ce monde-ci. Et là, Otam Neshamot, chez Adain Bechaim, mais ce sont des âmes de tzadikim qui sont encore vivants. Hayutam ve'aliede, Amaseem Azachim Bateorim, Valderer Shepirashnu, et ce sont eux qui provoquent ça. Parce que le Zohar, il a dit que celui qui, au moment de Chatzot, il étudie la Torah, il va se retrouver en écoute avec les tzadikim qui sont en haut. Donc, même dans notre texte d'avant, quand on a dit que Dieu il se promène avec les tzadikim au jardin d'Éden, ça parle pas d'en haut, ça parle d'en bas. Ki en beyad tzadikim chez Began Eden lo le yached velo le katsetz. Parce que entre les mains des justes qui sont dans le jardin d'Éden, ils n'ont le pouvoir ni d'unir, ni de couper, ni de diviser. Ve'aikar ou à tzadikim chez Baolam Hamaaseh. L'essentiel, ce sont les justes qui sont dans le monde de l'action.
Ve'imeyot shamarnu. Et bien qu'on ait dit Sha'ashua al-yedei hachaim, que le sha'ashua il se fait par les vivants, on ne peut quand même pas on ne peut quand même pas objecter ou on ne peut quand même pas dénier qui ba'et sha'atzadik niftar min ha'olam, qu'au moment où un tzaddik il quitte ce monde, al-yedei nishmato amistaleket min ha'olam, par l'âme, par son âme qui va s'élever de ce monde, mityachedet knesset Israël et matiferet. Le fait qu'un tzaddik qui meurt, ça provoque aussi quand même une union. Mais c'est au moment de sa mort. Qui ken muchar miksad dikduk lashon hazohar, et parce que cela ressort d'un peu d'attention à ce que dit le Zohar. Aval im kolze, em ma'in nugvin aniskarim bema'amar hazeh. Mais ce principe de ma'in nugvin, ce principe des eaux féminines, dont on a parlé, il ne se fait et là al-yedei hayim mamash. Cela ne peut se faire qu'avec les vivants. Velachen lo iskir imat tzadikim de Gan Eden. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit, quand on regarde bien, qu'il n'y a pas marqué avec les tzadikim qui sont dans le Gan Eden. Il y a marqué vetiyula de metayel kodesh berichu benishmateun de tzadikaya, dans les âmes des justes. Dans les âmes des justes dans ce monde-ci. Et là, parce que c'est là-bas qu'il a marqué, Dveda ou Reuta de Kula, Vetioula, de Sadikaya Levad, Velo Amar Beginta. Ve'alakol Efshar Lomar, Sheu Be'et Istalka Minaolam. Si ça vous arrange, on peut quand même dire que c'est au moment où il quitte ce monde. Ça marche aussi. Qu'au moment où ils quittent ce monde, ils font monter des eaux féminines. Mikla la prakim akodmim la manu. Et donc maintenant, des chapitres précédents, nous avons appris El ayichud tiferet ima malchut, l'union de Tiferet avec la malchut, chez Ifshar liyot, qui ne peut se faire, imlo aliédé itoreut atarton, que par l'éveil inférieur, ve itoreut azé, et cet éveil-là, ou Rea HaMitzvot chez Tzadikim, c'est l'odeur des mitzvot des Tzadikim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.